coucou. Je ne sais pas du tout comment je vais amener cette vidéo. Je ne sais pas si elle sera en vidéo simple ou si elle sera attachée à un vlog. Donc on va faire comme si elle était en vidéo simple et on attaquera. Au pire, on coupera. Enfin voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Julie, alias Lolipelote. C'est une vidéo un petit peu particulière que je vous fais aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps à me dire que j'allais vous la faire. Donc comme vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous parler un peu de ma maladie parce que certaines d'entre vous m'ont posé la question via message privé. J'ai eu une conversation ce week-end avec une copine qui m'a dit également que ça pouvait être un peu frustrant pour certaines d'entre vous de ne pas comprendre ce que j'avais et de ne pas mettre des mots sur mes mots. Du coup, je me suis dit que oui, peut-être ça pouvait intéresser certains d'entre vous. D'où le fait, je pense, de faire une vidéo vraiment à part. Comme ça, vous avez l'opportunité de regarder, d'écouter ou de passer votre chemin et de continuer les vlogs comme d'habitude avec ma bouille et mes tricots. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment une vidéo extrêmement personnelle et je n'ai rien préparé, bien évidemment. Ça serait beaucoup trop simple. C'est vraiment quelque chose, j'ai commencé à y penser vraiment hier et je me suis dit qu'il fallait que je la tourne parce que sinon ça allait un peu trop bouffer mon quotidien, comme on dit. J'allais un peu trop y penser, j'allais un peu trop me prendre la tête sur comment je tourne des phrases, comment je dis les choses, comment je perçois, et pour que ce ne soit pas non plus plombant pour vous, que ce ne soit pas trop monotone, parce que je vais vous parler de maladie. C'est pas agréable, c'est pas super, c'est pas le côté festif comme j'aime, le côté positif comme j'aime. Voilà, c'est vraiment très personnel. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que vous me suivez dans mon arrêt de travail, dans ces douleurs que j'ai, et c'est vrai que je ne mets jamais d'appellation dessus. Et peut-être que vous êtes curieux et que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Donc voilà, cette vidéo est pour ça. Je suis un petit peu stressée, c'est un peu bête parce que c'est mon quotidien depuis plus de 5 ans. Mais je sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être vraiment que ça me touche personnellement. Mes tricots en eux-mêmes sont des objets qui sont un peu, qui vont, qui viennent dans ma vie et qui font partie de mon quotidien également, mais qui sont là juste pour du plaisir et de la douceur. Et c'est vrai que la douleur, c'est complètement différent. C'est quelque chose qui m'a pourri la vie en début de cette maladie et qui recommence. Et voilà, c'est quelque chose aussi qui fait partie de mon quotidien. Et je me dis que oui, effectivement, ça pourrait être bien de vous en parler parce que peut-être certains d'entre vous ont ce genre de maladie et ont aussi besoin de l'exprimer à travers mes mots à moi. Voilà, pourquoi pas. Du coup, comment je fais pour vous expliquer tout ça? Peut-être en expliquant le commencement. Le tout gros commencement est parti d'une spondyarthrite ankylosante il y a 10 ans. Alors attention, je vais donner des noms médicaux. Vous n'êtes pas prêts. La spondyarthrite ankylosante, c'est quoi? C'est une maladie qui touche la colonne vertébrale et qui solidifie la colonne vertébrale. C'est ultra douloureux, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose qui m'a complètement chamboulée pendant presque 6 mois. C'est une maladie que j'ai contractée suite à un accident de travail avec un résident qui m'est tombé dessus. J'ai eu une lombalgie aiguë et puis en fait la spondyarthrite a commencé à apparaître et à enflammer tout mon dos. C'est-à-dire qu'en fait mon dos brûlait.
littéralement, de douleur, d'inflammation. Dans mes moments de crise, j'étais allongée par terre. Je n'étais plus capable de rien. Alors, dans mon métier, vous savez, je travaille avec des personnes en situation de handicap. Mais il y a 10 ans, j'étais dans un groupe où il y avait énormément de manipulation. C'était donc plus possible pour moi. Pendant ces 6 mois, j'ai dû, dans ma tête, devoir changer de travail. Enfin, ça a été vraiment une remise en question énorme. Heureusement, mon employeur m'a suivi et m'a changé juste de poste. Donc ça, déjà, ça a été un énorme soulagement. Mais la douleur était vraiment compliquée et je prenais du biprophénide. Donc c'est un médicament, un anti-inflammatoire très puissant et pas bon du tout, du tout. Mais vraiment pas bon. J'en ai pris pendant 6 mois. Et en fait, il est arrivé que j'ai croisé en fait sur ma route un magnétiseur qui m'a littéralement sauvé la vie de ce côté-là parce que sans rien me demander, pendant une demi-heure, il a travaillé sur mon dos. Alors ça n'a pas tout enlevé hein, parce que c'est pas aussi miraculeux que ça, mais j'ai pu retravailler. Je me suis musclé le dos, j'ai travaillé énormément sur mon corps et en fait ça a été voilà, ça a été très bénéfique. Le truc, c'est ce fameux médicament que j'ai pris, qui a eu en fait des conséquences il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, suite à tout ce qui va se passer il y a 5 ans, j'ai eu un rendez-vous avec un pneumologue. Oui, un pneumologue qui m'a dit « Non mais le biprophénide vous a complètement bousillé l'estomac, madame. » Voilà. Donc à petite dose, certes, c'est-à-dire que ça a été mis dans le temps et ensuite après tous les médicaments, même Doliprane que je prenais, en fait ça a accumulé une tension dans l'estomac et au final j'ai pris il y a 5 ans un médicament, c'était du Doliprane, un Doliprane, qui a causé en fait toutes les problématiques que j'ai actuellement, à savoir en fait que j'ai fait une gastrite aiguë, virulente, quelque chose d'horrible que je ne vous recommande pas d'avoir, non, non, non. Beaucoup de fièvre pendant 24 heures pliée en deux. Le résultat étant que j'avais également des douleurs au niveau de l'appendicite. Enfin, j'avais vraiment tout un problème en 24 heures. Il y a un truc qui s'est déclenché en fait. Et le résultat était que je suis allée aux urgences. Aux urgences, on m'a fait passer un scanner en pensant que j'avais une appendicite. Et en fait, j'ai vu en urgence, un gastro-entérologue qui m'a dit « Madame, vous avez une paniculite mésentérique ». Au deuxième mot super mignon et j'ai rien compris sur le moment hein, parce que j'étais tellement droguée par les douleurs que j'étais complètement shootée. Je vous raconte pas le périple pour aller aux urgences. Parce que comme j'étais pas bien, je n'ai pas réfléchi que j'aurais pu appeler les ambulances, hein, non. J'y suis allée, je me suis pris tous les trottoirs. Heureusement, j'ai pas eu d'accident, mais je sais pas comment je me suis garée. Enfin bon, c'était vraiment complètement rocambolesque, quoi. Et donc, du coup, voilà, il me sort ce mot, paniculite mésentérique. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, mon monde a basculé à ce moment-là, parce que c'est une maladie orpheline qui nécrose l'intestin. En fait, c'est le mésentère au niveau de la membrane qui est autour de l'intestin, du gros intestin. Alors, c'est situé à un endroit précis, là où il y a pratiquement l'appendicite. C'est pour ça qu'il pensait à l'appendicite, parce qu'en fait, c'est les mêmes douleurs qu'une appendicite. Hein. Au niveau intensité, on est bien. Et en fait, c'est donc ça interagit sur toute mon alimentation, sur tout le système digestif, parce que tout est au ralenti, parce que les aliments, enfin toute la microbiotique qui est dans l'intestin a du mal à passer, fait son travail mais vraiment au ralenti, et donc ça me fatigue énormément. Et donc voilà, et donc il m'annonce ça, et il me dit on va se revoir très rapidement. Dans le mois qui s'est écoulé, j'étais incapable de rien, dans un état de fatigue. J'ai jamais été aussi fatiguée que ça.
je n'arrivais pas à manger, je mangeais comme une personne à qui on a fait une, je sais plus le nom, on coupe l'estomac en deux, là, voilà, qu'on réduit l'estomac, voilà. Je mangeais un petit Suisse et j'en pouvais plus, en gros, c'était ça. Des douleurs au niveau de la paniculite, donc en bas, et au niveau du haut de l'estomac. Et ça, c'était pas normal. C'était pas normal. Je savais que les douleurs liées à la paniculite étaient normales parce que la paniculite mésentérique est une maladie donc qui n'a aucun traitement parce qu'elle est orpheline. Et donc, du coup, on subit et on ferme notre bouche. En gros, c'est à peu près ça. Par contre, la douleur au niveau de l'estomac, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'avais mal comme ça. Et en fait, donc du coup, je suis allée revoir le gastro-entérologue. De toute manière, je devais aller le revoir. Et donc du coup, ben, j'ai fait des examens poussés, donc gastroscopie, pour aller à l'intérieur, pour vérifier, pour comprendre ce que j'avais. C'est là donc qu'on a bien détecté que j'avais eu une gastrite énorme parce qu'effectivement, j'avais l'estomac qui était réduit à 90%. D'où le fait que je mangeais un petit Suisse et que j'en pouvais plus, hein, parce que mon estomac était inflammé à 90%. J'avais également une œsophagite aiguë, donc pareil, l'œsophage qui est gonflé à mort. Donc c'est vrai que quand j'avalais, j'avais l'impression que ça passait pas, quoi. Voilà. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est pourquoi est-ce que j'avais mal comme ça, c'est que le sphincter qui est juste, hop là, je vous montre, pardon, qui est juste en fait entre les seins en fait, à peu près, un peu plus bas que les seins. Donc ce sphincter qui relie en fait l'œsophage à l'estomac, en fait il s'est distendu suite à la gastrite. Et donc, il ne fonctionnait plus trop, en fait. Voilà. C'était un sphincter un peu élastique, distendu. Voilà. Donc, c'était compliqué, c'était très compliqué, ce qui est à dire qu'en fait, le sphincter, à quoi il sert? C'est qu'en fait, quand vous mangez, vous mettez donc tout dans l'estomac, et pour que l'estomac travaille et évacue le bol alimentaire dans la suite de l'appareil digestif, à savoir l'intestin grêle, le gros intestin, etc., en fait, le clapet, en fait, ce sphincter se ferme, et l'estomac peut travailler, faire ses petits schmilblick, à savoir tous les côtés, enfin toute la bombe de Tchernobyl qui est à l'intérieur, quoi. Donc, et donc voilà. Et donc du coup, après, il évacue le bol alimentaire sans souci. Le problème du sphincter qui est distendu, alors il faut savoir que ce genre de problématique touche une personne sur 20 en France, par exemple, ou dans le monde, je ne sais plus, mais en tous les cas, c'est énorme. Et en fait, le résultat souvent des gens qui ont ce genre de problématique, c'est des reflux gastriques. Donc une sorte d'acidité qui remonte dans la gorge. C'est une horreur, il paraît, parce que je n'en ai jamais eu, à part peut-être une fois, où oui, un truc un peu pas super agréable d'acidité dans la gorge et dans la bouche qui brûle et tout. Donc ça, c'est quelque chose de très courant, en final, d'avoir cette problématique-là qui se banalise entre guillemets avec un traitement. Et donc voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est moi, le problème que j'avais moi, c'est qu'en fait, moi, j'avais pas du tout cette conséquence de reflux gastrique. Moi, ce que ça se traduisait, en fait, c'est un syndrome de plâtre énorme, comme si j'avais du béton dans l'estomac à n'importe quel moment. Et c'est extrêmement douloureux. Là, j'en parle, là, et j'ai très très mal. Hein. Je suis... Vraiment, c'est vraiment très douloureux. On a l'impression d'avoir du béton dans l'estomac qui pèse. Et en fait, dès que je buvais même un verre d'eau à l'époque, c'était extrêmement compliqué. J'arrivais pas à le gérer. La douleur était vraiment intense. Donc voilà. Donc du coup, ils ont vu tout ça dans cette fameuse gastroscopie. Et puis bon, bah, ils m'ont dit, bah, vous allez prendre tel traitement. Et puis ben, du repos. Et puis ça va passer. Enfin, ça va pas passer. Non, ça ne va pas passer. C'est à vie. Mais vous allez le gérer, quoi. Voilà. Donc... j'ai écouté le gastro-entérologue, j'ai pris ce fameux traitement, donc j'ai 3 médicaments à prendre matin, midi, soir. Donc ça, c'était au tout début. Et en fait, bon, voilà,
effectivement, au bout de 6 mois, j'ai commencé à un peu à aller mieux. Bon, je dormais beaucoup, je faisais attention à ce que je mangeais en petite quantité toutes les 2 heures. Enfin, c'est vraiment ce qu'on me recommandait de faire. La paniculite mésentérique, bon, bah voilà, hein, elle est là, elle y reste, et puis voilà, quoi. Par contre, cette idée cette douleur-là, de sphincter, en fait, c'était vraiment quand j'étais très fatiguée, ça marchait pas. Donc j'ai repris le travail et depuis donc à peu près 4 ans, je vis un peu en dents de scie, à savoir que quand ça va vraiment pas, j'ai mal. Quand je suis très fatiguée, j'ai mal. Si je ne m'écoute pas et que je vais pas voir le médecin pour lui dire il faut m'arrêter une semaine parce qu'il faut que je dorme, j'ai très mal. Et si je tarde, je reste plusieurs mois en arrêt de travail. Et le problème, c'est que je suis quelqu'un qui ne s'écoute pas du tout, du tout. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout des choses. Du coup, je ne m'écoute pas au niveau des douleurs. Je ne veux pas m'écouter au niveau des douleurs, surtout par rapport à ça. C'est très compliqué pour moi de me dire que je vais prendre du recul, prendre du repos pour ça. Vous l'avez vu dans les débuts du vlog, il y a 1 mois et demi, j'étais extrêmement frustrée de devoir être arrêtée parce que non, voilà, non, c'est que mon corps il lâche et que ça ne va pas et que ça me plaît pas, parce que je veux pas ça, je veux bosser, je veux vivre une vie normale, et mon corps refuse ça et ça c'est pas possible. Donc je suis un peu têtue, je suis un peu opiniâtre, et du coup le fait d'être arrêtée pour ça, c'est pas bon. Donc du coup, je ne vais voir le médecin qu'au dernier moment, quand le dernier recours, quand je ne peux plus rien faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de janvier, j'ai déjà commencé à accumuler beaucoup de fatigue. Il faut savoir que avec ce genre de maladie, toutes les autres maladies prennent beaucoup de temps à guérir. Une gastro, pour moi, c'est pas 3 jours, c'est 1 semaine et demie. La grippe, faut surtout pas que je l'aie parce que sinon je suis 2 semaines pliée en 4, avec une tête comme ça et 39 de fièvre. Voilà, j'ai toutes les maladies, je tousse et par exemple je tousse. Bah, mon corps n'arrive pas à rejeter ces virus-là. Voilà, le Covid, je l'ai eu 10 semaines parce que mon corps n'arrivait pas à rejeter le virus, il n'arrivait pas. Tous les vaccins que j'ai fait par rapport au Covid, ça m'a foutu en l'air parce que mon corps ne résiste pas à tous les virus, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, il faut que je fasse toujours très attention, un peu comme une personne qui est immunodépressive ou déprimée, je ne sais jamais. Il faut que je fasse attention parce que tout est sujet à plus, en fait, au niveau de la durée, en fait, de la maladie, en fait. Voilà, donc du coup, au mois de janvier, j'avais une grosse fatigue déjà accumulée par rapport à mon travail. Par rapport à tout, en fait, c'était, voilà, j'étais très fatiguée, j'avais de plus en plus mal. Au niveau de mon boulot, j'avais un projet de dingue et je voulais pas l'arrêter. Du coup, j'ai attendu 10 semaines avant de me dire, bon, parce que le projet durait 10 semaines, et donc je m'étais dit, je vais jusqu'au bout, et puis après, dans 10 semaines, on verra. On verra comment je suis, j'irai voir le médecin à ce moment-là. Donc c'était mi-mars, la fin de ce superbe projet. Les 3 dernières séances ont été horribles. Je n'arrivais pas à être très consciente parce que j'avais mal tout le temps. J'avais mal tout le temps en fait. Au niveau de mon travail, je faisais tous les efforts possibles, mais j'étais complètement lessivée et je n'arrivais plus à manger correctement. Alors j'ai une collègue géniale parce que elle sait ce que j'ai et elle sait comment je suis, et donc elle a été adorable, mais c'est vrai que ça a été très perturbant, très frustrant, cette situation, comme toujours en fait. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que depuis, du coup je suis allée voir le médecin et le médecin m'a dit stop quoi, stop, t'arrêtes, t'arrêtes là maintenant, c'est bon, je te force à t'arrêter en fait, et tu t'arrêtes et tu vas te reposer. Et donc du coup je suis de nouveau allée voir le gastro-entérologue et la fameuse visite, contrôle un peu plus important, c'est de nouveau une gastroscopie en fait que je ferai le 18 mai
pour aller voir en fait comment c'est, ce qui se passe, les dégâts. Voilà, parce qu'en fait, j'ai exactement les mêmes symptômes et douleurs qu'au tout début. Je pense qu'au mois de janvier, en fait, j'ai fait une autre gastrite. Et donc, mon gastro-entérologue, qui n'est plus celui qui avait fait la première gastroscopie il y a 5 ans, m'a dit qu'en fait, je faisais sans doute des dyspepsies non ulcérantes. Oui, encore un nouveau mot. Youpi! Donc en fait, c'est les symptômes, en fait, c'est comme si j'avais des ulcères à répétition au quotidien. Et c'est donc très très douloureux, mais ce ne sont pas des ulcères. Ça, c'est le côté positif. Et la deuxième chose, c'est que je fais sans doute aussi des gastrites chroniques, donc des inflammations à répétition de l'estomac. Donc voilà, donc le traitement a été augmenté par 3 fois, c'est-à-dire que je ne prends plus du 20 mg et du 80 mg, enfin c'est un truc un peu plus corsé. Le truc c'est que depuis 2 semaines, j'ai plus rien de... ça bouge pas du tout, ni positivement ni négativement, donc voilà, donc j'attends cette date et on verra ce qui se passe, on verra pour un changement de traitement. Et voilà, donc du coup, j'ai très très hâte de reprendre le travail et surtout très très hâte de ne plus avoir mal, de reprendre un quotidien normal, de pouvoir ressortir, de pouvoir, voilà. Mais voilà mon quotidien depuis 5 ans en fait et voilà, j'espère que j'ai pas été trop plombante et que vous avez un peu tout compris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera un peu plus d'utilité par rapport à satisfaire une curiosité qui n'est pas maladive, hein, pas du tout. Je peux comprendre qu'on ait envie de savoir ce que j'ai. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou. Pour moi, non, non. Et, euh, et voilà, donc je ne sais pas du tout comment clôturer cette vidéo. Donc en fait, en gros, vendredi prochain, vous aurez un nouveau vlog et je vous remercie de m'avoir écouté et vraiment, je le redis, mais vos petits mots, votre soutien, ça me touche tellement tout le temps, mais vous vous rendez pas compte comme ça me fait du bien. Voilà, merci beaucoup d'être présente, d'être avec moi, d'être même si vous n'êtes pas dans la même pièce que moi, vous êtes avec moi. Je suis contente de pouvoir avoir ces rendez-vous quotidiens avec vous. Et, euh, et voilà, et je vous dis à bientôt. Ciao.